Thiam, avez-vous vu Donald Trump revenir à la Maison-Blanche après tout ce qu'on a connu comme déjà l'attaque du Capitole, avec toutes les casseroles qu'il traîne en justice juste après son départ de la Maison-Blanche. Avez-vous, à un seul moment, à un seul instant, après son départ en 2020, vu Donald Trump comme un candidat qui pouvait revenir en 2024? Oui, merci beaucoup, Monsieur Sabiti. Je crois qu'en me posant la question, vous connaissez la réponse. Parce qu'il y a plusieurs mois que j'avais prédit qu'il allait gagner et je l'avais argumenté. Et moi, je vais vous dire, je ne vais pas être d'accord avec ces clichés que l'on donne de l'Amérique et des États-Unis et même de Donald Trump en suivant les médias occidentaux ou les médias mainstream, comme on dit, comme CNN et autres. Parce que tous ces médias sont des médias d'élite qui ne connaissent pas l'Amérique profonde. Moi, j'ai vécu 14 ans en Amérique, basé à Washington. Et comme ma stratégie a été toujours de voir comment amener une nouvelle économie politique qui s'oppose à la globalisation qui a fabriqué de la pauvreté dans le monde depuis le consensus de Washington à partir de 1980, pour moi, quelqu'un comme Trump, il me convient parfaitement. Parce que je me suis battu à l'intérieur même de la Banque mondiale contre ce système, parce que je savais que ce système était un système de fabrique de pauvreté. Je crois que, Eddy, c'est sur votre plateau que j'avais expliqué comment, avec la globalisation, le règne du capital qui devait s'internationaliser est allé s'investir en Chine, à Singapour, dans ce qu'on appelle les pays à marché émergent, et ce qui a fabriqué la pauvreté des États, parce que les entreprises partant du bloc occidental ne payaient plus d'impôts là-bas, ce qui fait que les infrastructures ne pouvaient même pas être entretenues, et en plus la Chine était devenue l'usine du monde. Alors dans une situation d'appauvrissement global continu, l'Américain qui ne comprend que ce qui rentre dans sa poche n'avait pas d'autre choix que de virer le système qui était en place déjà à partir de 2016. Et moi, j'étais quelqu'un qui le disait à l'intérieur de la Banque mondiale avant, et les gens me disaient pro-Trump. Mais moi, ça m'est égal qu'on dise je suis pro-Trump ou pro-qui que ce soit. Moi, je suis pro-développement équitable. Et ce qui m'intéresse avant tout, c'est le sort des Africains. Et on a vu qu'avec ce qui s'est passé, les Africains devenaient de plus en plus pauvres en étant le continent le plus riche au mètre carré. Alors donc, moi, Trump, il me convient parfaitement. Pourquoi? Parce que c'est un allié objectif pour moi. D'ailleurs, je vais vous faire une révélation encore une fois. Sur votre plateau, vous êtes effectivement abonné à mes annonces exclusives. Oui. Depuis 2016, pardon, je voulais publier mon livre « Insoumission à la fabrique de pauvreté ». Mais quand Trump a perdu les élections de manière surprenante, encore moi je peux dire, parce que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il les a perdus à la régulière, parce qu'il y avait tout un complot du capital, des médias internationaux, de la gauche conventionnelle caviar, qui a tout fait pour pouvoir lui faire perdre les élections. C'est à ce moment que j'ai suspendu la publication de mon livre en attendant qu'il revienne. Et maintenant qu'il revient, je vais publier le livre en y ajoutant insubordination à la pauvreté. Trump est-il un allié pour changer la donne? Donc moi, rien ne m'a surpris de tout cela. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je reviendrai encore sur la raison pour laquelle il est allié avec des gens comme Elon Musk, et Elon Musk n'est pas le seul. Et ça, c'est important parce que les gens le voient comme un fantaisiste. Mais attends, il faut être sérieux. Nous ne sommes pas capables en Afrique de fabriquer une aiguille et voilà quelqu'un qui envoie des fusées sur la Lune, on le prend pour un farfelu.